Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance du mardi 11 avril 2023. Nous fêterons les Stanislas, donc bonne fête aux Stanislas. Et on va commencer tout de suite par prendre un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour la journée du mardi 11. Et nous avons l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà le message. On vous demande de prendre du recul par rapport à votre situation, de la voir sous un autre angle. Allez, on va regarder avec le 77 ce que les cartes nous annoncent pour cette journée du mardi 11 avril. Ah, ben effectivement, va falloir prendre de la hauteur. Oui, bon. Ok, à la coupe, on a le mois et on a la carte de la nuit. Donc effectivement, on vous demande de prendre du recul, de vous recentrer. Peut-être qu'une situation n'avance pas comme vous le voudriez. Et voilà, vous êtes un peu en mode mental à fond les ballons là. Et du coup, vous n'y voyez pas clair. Allez, on va voir ce qui ressort. On va tirer 9 cartes. Pour essayer au moins d'y voir clair dans votre situation. Hop. Alors, au dos du jeu, nous retrouvons le mental, on a le palmier. Ok, peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être concernant une situation sentimentale, une nouvelle rencontre que vous venez de faire. On voit beaucoup de communication. Alors, peut-être pour régler un conflit, peut-être concernant un engagement que vous devez prendre. On sent que vous êtes un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution positive. On a l'avion, on a le commencement, on a la personne sage, le oui, le triomphe, on a le cœur, le passé et on a la carte de la sexualité. Bon, bah là, c'est plutôt positif, hein. Ça parle de... Alors, ça peut concerner un nouveau projet que vous voulez mettre en place, hein, parce qu'on a la carte du début, on a la carte de la sexualité qui représente ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous avez du désir. Avec le triomphe en plein milieu, si vous avez un projet ou peut-être tout simplement une relation que vous voulez concrétiser, vous pouvez y aller, ça sera un succès. Alors ça nous parle aussi de... Alors c'est marrant parce qu'on a l'avion là qui va vers l'avant et on a la flèche qui repart en arrière. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la ligne droite. Vous faites peut-être du surplace en ce moment. On voit en tout cas qu'il y a une évolution positive. Donc la décision, vous allez réussir à la prendre. En faisant preuve de bon sens. Peut-être en prenant conseil auprès de quelqu'un de sage. On a l'homme sage juste ici. Je vais recouvrir certaines cartes. Alors ça peut concerner aussi un déplacement, peut-être pourquoi pas une décision que vous devez prendre rapport à des vacances, hein, peut-être tout simplement parce qu'on avait la carte du palmier qui est sortie tout à l'heure. Ok, vous vous sentez pressé. Ah, ouais. C'est peut-être suite à une dispute ou à un conflit, un désaccord. On voit qu'il est question d'engagement et encore une fois, on a les communications. Là, vous devez couper avec quelque chose, vous devez trancher vraiment
pour aller de l'avant, pour prendre un nouveau départ. Hein, parce qu'il y a vraiment le début qui est là. Et ça marchera très bien. Peut-être que vous pouvez être tenté d'avoir envie de, je sais pas, retourner en arrière, de changer d'avis sur l'homme sage. Oui, prenez conseil auprès de quelqu'un de sage. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bon, ça concerne encore une fois une décision à prendre. Il faut choisir le chemin, là, celui de gauche ou celui de droite. Alors, ça peut concerner aussi le financier, ce qu'on a la vague de l'abondance. C'est plutôt, je pense qu'une fois que vous aurez pris votre décision, vous aurez accès justement à l'abondance. Ça ira mieux, vous pourrez récolter, vous pourrez souffler. Ouais. Alors, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à prendre votre décision parce qu'il y a encore des choses qui sont inconnues de vous. Alors, essayez d'en savoir plus. Encore une fois, prenez du recul. Essayez de voir les choses, une situation dans son ensemble, vraiment vue de haut, plutôt que de focaliser sur les détails. Alors, je vais recouvrir. Écoutez votre intuition aussi. Je vais recouvrir la carte du passé. Alors, on peut revenir aussi là sur une situation passée dans laquelle il y a eu un désaccord ou une situation qui n'a pas été résolue. Peut-être que vous revenez dessus pour cette fois la résoudre, prendre une décision. Parce que là, on a la voie toute tracée, donc il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Ça peut concerner une affaire de cœur, encore une fois, hein, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on a la... ça parle de nouvelles rencontres, là. D'ailleurs, on a le début, là aussi. Ouais, et la carte de l'opportunité. Peut-être qu'une opportunité que vous ne voulez pas voir. En tout cas, des communications par rapport à ça. Et n'hésitez pas à prendre conseil auprès de quelqu'un. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour cette journée du mardi 11 avril 2023. Ah, on a la carte du chariot qui peut encore une fois parler de déplacement. On n'a pas eu de carte, ça peut concerner aussi peut-être une localisation, c'est peut-être concernant un déménagement par exemple. Ça nous parle surtout là de victoire. Oh oui, avec le 6 de bâton derrière et l'as de coupe. Alors c'est un nouveau projet, voire une nouvelle relation. Quelque chose vraiment, on prend un nouveau départ en fait. Ouais. Pour l'instant, vous prenez la tête. Une fois que vous aurez pris votre décision, que vous aurez tranché, ça ira très bien et ça avancera tout seul. Alors, à la coupe. À la coupe, on a le 3 de bâton et on a le 5 de coupe. Bah oui. Vous avez envie d'aller de l'avant, là, ouais, de vous lancer. Vous êtes en pleine introspection. Enfin, quelque part, hein, vous savez que l'horizon est dégagé. Cependant, avant de pouvoir y aller, oui, il va falloir faire quelque chose de difficile. Avec le 5 de coupe, laissez quelque chose derrière vous. Il y a peut-être, oui, du regret aussi, parce qu'avec le 77, on avait la carte du retour. Donc, vous pourriez avoir envie de revenir en arrière, là. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Vous êtes tous différents, donc dans des situations différentes. Il faut essayer de surfer avec les énergies. Alors, on a la tour et le 7 de bâton. Ouais.
Ouais, vous vous battez un peu contre vous-même aussi. Vous vous battez dans vos pensées. Vous n'avez pas envie de trop perdre aussi à cette idée-là, pas envie d'être attaqué. Peut-être que c'est le sentiment que vous avez aussi, hein. Ok. Et la tour, hein, ça me rappelle la carte de l'éclair dans le 77. Ça peut représenter, ouais, peut-être une dispute ou quelque chose, voilà, qui arrive d'un coup, assez soudainement. Ouais, on a le diable. Donc peut-être que vous allez être tenté par peur de retourner dans le passé. Là, ça peut concerner, ouais, vraiment une relation, hein, qu'elle soit sentimentale ou amicale. On voit que, voilà, vous avez du mal à faire un choix, à laisser quelque chose derrière vous. Alors, derrière, on a l'impératrice, on a la force et on a le chariot. Pourtant, c'est le succès assuré, hein. Vraiment, des très bonnes cartes. Ouh, le 10 de coupe. Alors là, c'est juste exceptionnel. Le 10 de coupe et le 10 de pentacle. En 3 cartes, j'en ai tiré 2 qui sont juste magnifiques. Alors, on a le 9 d'épée entre les deux. Là, c'est vraiment... ça représente, voilà, tout simplement les insomnies, peut-être toute l'inquiétude que vous pouvez avoir. Les cauchemars, peut-être les scénarios catastrophes que vous imaginez. Il n'en est rien. On a l'impression que vous avez vraiment un choix à faire entre deux situations. Bon, là, on est plus, le 10 de coupe, c'est les émotions. Le 10 de pentacle, c'est le concret, le matériel. Voilà. Ben, écoutez, on va recouvrir avec l'oracle miroir pour avoir de plus en plus d'informations. On a l'échec. L'échec, la culpabilité. Ouais, vous vous en voulez de quelque chose, là. Ou alors, vous avez peur qu'on vous le reproche. Vous avez peur d'échouer aussi. Alors que non. Ça me parle de succès, là, hein. On a la fatalité et le verdict. Bah, vous savez que vous n'avez pas le choix. Vous savez que vous n'avez pas le choix. Allez, sur le 10 de coupe. Il y a peut-être aussi, là, cette idée de voir tout en noir alors que tout va bien. Eh bien, sur le 10 de coupe, on a la tranquillité. Qui parle de paix, de sérénité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez vous rassurer là-dessus. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille, hein, vraiment. Ouais, derrière, on a le miroir magique, encore une fois. Vous êtes protégé. La réunion, la naissance. Si vous avez quelque chose à annoncer, si vous avez quelque chose à faire, ça se passera très bien. Vraiment. Sur le 9 d'épée. Là, j'ai l'impression que c'est de vous que vous doutez. Allez, sur le 9 d'épée. Bon, j'en ai deux. On a le contrat et on a le rêve. Oui, c'est ça, hein. Encore une fois, on retrouve... vous faites un scénario catastrophe de quelque chose. Vous en faites une montagne, alors que au final, bah, c'est pas grand-chose. Et je pense que, voilà, avec la carte... Vous voyez, là, le contrat, on se congratule, on se félicite. Vous allez être aidé, je pense. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre conseil, hein. C'est ce que disait l'oracle des 77. Sur le 10 de pentacle.
On a le carrefour, d'accord, on en revient à cette histoire de choix. Et derrière, on a la carte de la réunion, l'hérédité, la parole. Ouais, il faut parler, vous avez peut-être des choses à annoncer, vous avez peut-être des choses à entendre aussi. Ou peut-être voir, vous attendez la décision de quelqu'un. Et vous avez peur en avance. Alors que d'un cas comme dans l'autre, ça sera bon pour vous. C'est intéressant, hein. C'est intéressant ce tirage. J'aimerais bien que vous me disiez un peu. Alors sur le 10 de coupe et la tranquillité, j'aimerais bien que vous me disiez là ce qui vous préoccupe. Alors le 10 de coupe et la tranquillité avec le Lenormand. On a le livre. Ouais, c'est parce que vous ne savez pas tout. Il y a encore il y a des choses à apprendre, il y a quelque chose à savoir. Peut-être que c'est juste l'avenir que vous ne savez, que vous ne connaissez pas et que vous avez le sentiment qu'il faut prendre un risque. Hein, le dé, c'est ça. Les dés, c'est ça. C'est cette idée de, on se lance, on ne sait pas trop ce que ça va donner et j'ai un peu peur que ça foire. Et en fait, non, ça va pas foirer. On a la clé derrière. Et encore une fois, avec la lune, là, ça rejoint. Il y a quelque chose qui vous préoccupe parce que vous n'avez pas tous les éléments portés à votre connaissance. Alors, sur le 9 d'épée, le contrat et le rêve. On a le chien. Qui est de très bon augure, qui parle aussi d'issue heureuse, de fidélité, de loyauté, voilà. On n'a pas à s'inquiéter quand on voit sa petite bouille. Hein. Et derrière, on a le temps, l'homme, ok. Bon, c'est peut-être le sentimental, c'est peut-être concernant un engagement avec un homme ou une femme, vous adaptez selon votre situation. Bon, là, ça me parle d'amour, hein. D'amour, de maison, d'engagement avec la tour. Alors bon, encore une fois, il est question de prendre de la hauteur. Ça peut représenter aussi quelque chose d'officiel. Donc peut-être, parce qu'on avait la signature avec le 77 qui est beaucoup ressorti, peut-être un engagement auprès d'un homme ou d'une femme, un engagement sentimental. Ouais, là, de toute façon, alors peut-être ouais, parce on voit deux couples là, deux familles. C'est pas la même chose. Là, c'est les émotions. Là, c'est plus le concret. Alors, je sais pas, ici, ils ont un chien. Là, ils en ont pas. Si vous préférez avoir un chien, plutôt aller vers ces décisions-là et sur l'autre, celle-là. Et ici, ils ont plus d'enfants aussi, quand même. Hein. Là, il y en a que deux. Voilà. Mais dans tous les cas, en fait, c'est heureux. Il y a pas de... Voilà, vous êtes en plein cauchemar. Là, vous envisagez des scénarios catastrophes. Allez sur le 10 de Pentacle et le carrefour. On a l'union. Donc, voilà, on est voilà, ça parle de relationnel, là, je pense. Hein. On a les poissons, le masque, et encore une fois, le jardin, ouais. On est, ça parle là soit de relations sentimentales, soit de relations amicales ou de famille. Alors, c'est peut-être tout simplement et tout bêtement, ce jour-là, vous avez deux choses à faire, vous ne pouvez en faire qu'une et vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Voilà, c'est pas forcément une question un choix de vie important, primordial. En tout cas, voilà, c'est les énergies de la journée, c'est ça. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love ce qu'il ressort pour le sentimental. Pour le mardi 11 avril 2023.
On a la carte de la relation secrète et derrière, on a la blessure et on a le non. Ouh, la personne superficielle. Ah, encore une fois, le choix. Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout simplement sentimentalement. Vous aviez rencontré quelqu'un et puis voilà, vous, je sais pas, vous culpabilisez de quitter une autre personne et voire on vous fait culpabiliser et vous pouvez avoir envie de retourner en arrière. Et bon, là, on me dit trop, enfin, on me dit non, hein. Allez. De toute façon, vous avez les cartes entre les mains. Alors, à la coupe. Eh ben, c'est très beau. L'évolution et l'âme sœur. On passe à une étape supérieure. On a la chance et l'addiction. Ouais, c'est peut-être vraiment concernant un engagement. Vous avez rencontré quelqu'un, peut-être ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Et là, on vous propose le mariage, voire d'emménager ensemble. Et ça vous panique tellement que vous envisagez des scénarios catastrophes, vous envisagez même de retourner vers quelqu'un du passé. Ou alors de reprendre contact, parce que vous êtes tellement perturbé. Ah, en plus, on me dit que c'est votre âme sœur. On a l'addiction. Il y a peut-être aussi une idée une histoire de relation toxique là-dedans, hein, ou peut-être que une personne qui a des addictions, ou peut-être vous souffrez de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un du passé peut-être, et vous avez du mal à vous engager dans une autre relation. Ouais, on a une blessure. Bah, c'est que vous êtes en fin de cycle en fait. Vous êtes en fin de cycle et vous devez dire au revoir au passé et bienvenue au futur. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, bah, faut bien commencer quelque part. Allez, je vais recouvrir les blessures. On a la rivalité, on a l'amour envoûtant. Ouais. Il y a peut-être une énergie tierce dans les relations, là. Quelqu'un qui vient interférer dans une relation. Vous en faites pas. Je vais en reprendre une. Ah, et c'est le oui. Et derrière, on parle de... Oh, c'est très joli ça, la rencontre, la protection divine et le happy end. Que vous soyez célibataire, ça peut être aussi, ça peut concerner, de toute façon, c'est selon votre situation, hein, vous vous adaptez. Pour les célibataires, c'est peut-être vous avez tellement souffert dans le passé, là vous rencontrez quelqu'un, vous avez peur d'aller de l'avant parce que bah, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ben oui, mais on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Et pour les couples, c'est peut-être une histoire d'engagement. On vous demande de vous engager et dans le passé, voilà, comme tout le monde un peu, vous avez connu une histoire difficile qui vous a fait souffrir et donc vous voulez pas connaître l'échec à nouveau. Voilà pour vous, pour cette journée. Bah dis donc, c'est pas rien, hein. On va prendre une petite carte de l'oracle de l'esprit animal. Eh ben, elle est venue tout de suite. Et on a l'esprit de la loutre. Elle est trop mignonne. Vous n'êtes jamais seul. Et d'ailleurs, on a l'esprit du castor posé de solides fondations. Ben oui, parce que dans tout ça, il est quand même question de s'engager, de concrétiser quelque chose, d'avancer. Et une renaissance est assurée. Mais c'est une très belle journée. C'est une très belle journée. Enfin, c'est juste l'ombre au tableau, en fait, ça va peut-être être vos pensées et les scénarios catastrophes que vous faites dans votre tête, du genre, ah bah oui, mais si jamais, ça, et si jamais, et si jamais, et si jamais. Mais non, faut avancer.
Et voilà, prendre de la hauteur. Voilà pour vous. Ben, je vous souhaite une excellente journée du mardi 11 avril. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez me suivre. Et merci infiniment à tous mes abonnés qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça me fait énormément plaisir. Et voilà. Et puis n'hésitez pas avec les petits commentaires. Vous savez combien j'aime vous écouter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.